Salut, salut. On continue sur la leçon d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous montrer en fait dans React dans ce leçon, ça propose les concepts du prop et children. Ok? Alors, les props, c'est quoi? Les props, en fait, ce sont des informations qu'on passe d'un composant à l'autre composant, en gros. En fait, par exemple, si vous avez un composant parent et que vous voulez utiliser votre state, en gros, voilà, par exemple, si vous utilisez useState et que vous avez besoin de ce state, là, en gros, par exemple, si vous avez besoin de ce state, là, en gros, dans notre exemple, c'est le to-do list. Voilà. Si, si, si on a besoin de ce state, on peut en fait passer vers les props. Et les props, en fait, elles servent à ça, en fait. Elle sert à circuler, à faire circuler notre state, nos données, vers des autres composantes qui est en général, c'est des enfants en gros. C'est des composantes enfantes qui voulaient afficher sur son affichage ces states-là en gros. En général, c'est comme ça. Donc, et en même temps, je vais aussi vous montrer, on va séparer notre code dans des petits composantes. Voilà, comme ça, vous aurez l'idée en gros, en fait, qu'est-ce que c'est les props et comment euh, euh, on s'en sert pour, euh, pour, pour transférer nos données vers d'autres composantes qui a besoin de. Ok? Donc là, si vous voyez dans notre, notre dossier, on a un grand composant to-do list. Voilà. Maintenant, ce to-do list, en fait, elle est injectée dans notre app. En fait, app, si vous voulez bien, donc, je vais juste faire un commentaire. Je vais juste mettre juste, c'est un composante, c'est parent component. Ok? App. Voilà. Et l'enfant, c'est le to-do list. En gros, on l'avait injecté dans ce composant app. Et c'est voilà, c'est pour ça qu'on le voit ici. Maintenant, je peux en fait, je peux créer autant de composants que je veux en gros. Voilà. Là en fait, si j'ai envie en fait extraire mes codes qui est là dans un autre composant, je peux très bien le faire. Et là, je vais vous montrer et on va apprendre de, de passer les props vers d'autres composantes, Voilà. Donc là, je vais faire un autre composant qui s'appelle, je vais mettre to do item, ok? Parce que ça, en fait, ce sont des items en gros, vous voyez. Là, c'est le to-do list qui est là, en fait, qui, en- qui englobe notre to-do et chaque to-do, en gros, c'est un item en gros, vous voyez. Donc, je peux très bien le nommer to-do item. Vous pouvez nommer juste un to-do, c'est pas un souci, mais pour, euh,
pour qu'il soit en fait, pour qu'il soit explicite, il faut qu'on le nomme bien notre composant, pour qu'on puisse distinguer qu'est-ce que c'est en gros. Vous voyez? Là, on sait très bien que c'est un to-do item, chaque item, et on doit en fait passer les propres sur ce composant to-do item. Maintenant, je vais mettre GC, voilà, to-do item. Voilà. Maintenant, il est fait. SFC, c'est un raccourci de l'extension que j'ai installé ici. Là. Vous voyez? C'est là que j'ai pris. Voilà. Donc, on va nommer comme notre fichier to-do item. To-do item. Et pour le moment, je vais juste le retourner juste à un texte to-do item. OK? Export default, je crois que j'ai mal fait, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste le faire comme il est. Voilà. OK. Maintenant, je veux injecter ce to-do item dans notre composante qui est là, le to-do list. Vous voyez, là, je vais essayer de mettre dans l'ordre pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le parent, c'est le composant le plus haut en fait. Si on compare d'un grade, c'est le plus haut grade en gros. Et donc, lui, en fait, c'est le parent aussi de l'autre en gros qui est là qu'on va injecter dans ce to-do list. Vous voyez, c'est une espèce de branche en gros. Les composantes, c'est une espèce de branche comme on voit sur un app. Il y a des branches d'autres. Voilà. En fait, c'est tout à fait ça. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste passer les props vers ce to-do pour que je puisse afficher comme il était. Voilà, c'est tout. C'est juste que j'ai transféré mes codes sur un autre composant pour que je puisse avoir la lisibilité dans mon application. C'est tout. Donc là, dans le to-do list, je vais injecter ce to-do là. Maintenant, je vais injecter dans le map parce que en fait, si vous voyez de quoi je voulais en venir, c'est que d'abord le map, vous voyez, et ici c'est chaque to-do, donc c'est chaque item. Donc il faut qu'on le mette dans ce map là qui retourne à JSX là. Et comme notre to-do item c'est un composant React en JSX, donc c'est très bien. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est que je vais couper ça là. Je vais couper ça parce que ça en fait c'est un item, vous voyez. Maintenant je le coupe et je le colle ici. Je le colle là. Voilà, je le colle. Maintenant, j'injecte ça. J'injecte le to-do item là, qui est là. Donc, je vais injecter comme d'habitude. Maintenant, je ne vois plus rien. Et pourquoi? Parce que le to-do item is not defined. Oui, ça c'est normal parce que j'ai pas importé. Il faut que je l'importe. Juste là, en gros, je fais juste ça. VS Code, il m'importe directement. Ok. Voilà. Et là, j'ai encore d'autres erreurs. Et pourquoi? Parce que, bon, là, il me demande le key. Et là, en fait, il me demande le key. Ça marche. Maintenant, je le mets le key. J'ai envie juste vous montrer, en fait, l'erreur, ce qu'il nous montre, en gros. Voilà, comme ça, vous saurez.
Maintenant, je mets juste .id, pas de souci. Maintenant, j'ai encore d'autres erreurs. C'est l'erreur de style is not defined. Ok. Et pourquoi? Parce qu'en fait, notre style, maintenant, comme on sort notre code dans ces composantes, il faut qu'on prenne ce style-là et on le mette ici, tout simplement. On le déplacer en fait, c'est ça. Et comme c'est dans le même laborescente, donc j'ai pas besoin de modifier les schémas. Vous voyez? Ok. Maintenant c'est bon. J'ai encore d'autres erreurs. Et c'est ce qui montre qu'est-ce que c'est le propre. Maintenant, il a dit to do is not defined. Add to do item. Et ça c'est normal parce que j'ai une variable ici, to do, mais en fait, il faut que je le passe, ce to do là. Donc, pour le passer, ben, voilà, tout simplement. Ça, c'est les propres là, c'est ce que je suis en train de vous montrer, c'est le système de propre. Ok? Maintenant, je vais passer to do. Je peux le nommer comme je le souhaite, mais comme là, en fait, j'ai déjà mis to do pour un title, vous voyez. J'ai déjà nommé ma variable en non to do, donc il faut que je le passe to do. Ok? Si vous nommez d'autrement, ben, il faut que vous changez la variable que vous avez nommée ici, en gros, vous voyez. Donc, moi, je l'ai nommé to do, ben, je passe juste mon to do, tout simplement. Maintenant, j'ai encore d'autres erreurs. To do is not defined, encore, parce qu'il faut que j'accepte ici le to do. Je peux faire une destructuring de JavaScript. C'est comme ça. Là, je peux mettre to do. Ok. Et maintenant, il reconnaît parce que j'ai passé le to do. C'est un propre que j'ai passé à ce to do item. Et maintenant, vous voyez, ça marche comme avant. Il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vous montre là, c'est un système de propre où on peut faire circuler des informations, des données d'un composant qui est le plus haut de grade ou en dessous de l'autre grade que en gros en fait qu'il a comme données, et il veut que ses enfants, ses héritiers, on peut dire ça, que ses enfants, le to-do item, ils puissent l'utiliser dans son affichage ici. Et voilà, je le passe ici, vous voyez. Je l'ai fait un destructuring de JS, voilà, et là, voilà, c'est bon. Là c'est bon. Et si vous voulez pas faire un destructuring, vous pouvez juste en gros en fait faire propre. En fait, propre, vous pouvez nommer comme vous voulez. Vous pouvez nommer ABC, c'est pas un souci, mais comme React, en fait, comme on doit en fait respecter les noms de conventions, tout ça, vous voyez. Comme en fait tout le monde, voilà, je veux dire par là, voilà, en gros, en fait tout le monde, il appelle ça les propres, donc ben, c'est tout simplement on met propre. Voilà, comme ça on sait ce que c'est. Vous voyez, propre. Et là, vous pouvez faire genre en gros votre propre to do. Là, je vous le montre juste pour montrer si vous préférez de ne pas faire comme moi. Vous devez en fait faire ça sur votre propre. Et ça marche la même chose. Là, attendez, c'est juste que to do is not defined and to do item, oui, ok, parce que je crois que j'ai utilisé un autre to do ici que j'ai pas mis propre, et voilà, vous voyez,
là sans le déstructuring. Sans le déstructuring. Ou si vous voulez, vous pouvez déstructurer ici en fait. Vous pouvez faire comme ça. Là aussi c'est pareil, vous pouvez déstructurer à partir ici. Et là vous pouvez mettre to do. Là on va refaire la même chose comme avant. Juste que moi je trouve ce truc est trop long à écrire parce qu'il faut enchaîner pour avoir sa propriété ici, to do, qu'on avait passé ici, vous voyez là, vers cette propre là. Et donc c'est assez long. Et donc bah, là, ça marche aussi pareil, vous voyez, j'ai des structures. Voilà. Si vous préférez mettre une autre ligne ici, là, vous pouvez faire comme ça. Mais moi, en général, quand je déstructure, je vais faire en fait ici, voilà, carrément. Comme ça, j'aurai moins de lignes de code et voilà. Et donc, voilà, ça c'est les propres où on peut passer des données. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est bon pour les propres. Et j'ai un autre concept que je voulais vous montrer, c'est le children. Le children dans React, il y a en fait certains cas que vous pourrez l'utiliser parce qu'il est aussi en fait utile parce qu'en fait le children c'est comme il a besoin de handle to do ici, il faut qu'on le passe aussi. Donc je vais faire ça, handle to do, je vais passer par là et là je lui donne maintenant. J'ai le destructuring ici aussi pareil parce que j'ai passé. Vous voyez le nombre de variables que vous passez à votre d'autres composants, ben, il faut que vous le renseignez voilà, comme ça. Et quand vous l'acceptez, ben, il faut faire comme ça. Destructuring ou non, comme vous voulez. Ok? Et le key, non, on ne le passe pas parce que le key, il est là, c'est juste pour distinguer chaque to-do qu'on a supprimé, on a modifié ou on fait notre opération parce que le key propriété, il est là juste au niveau de la boucle parce qu'il sert à distinguer chaque to-do pour qu'il puisse mettre à jour en fait correctement notre affichage. Ok? Vous passez juste les données que votre composant ici a besoin d'utiliser, c'est tout. Ok? Sachez. Donc là c'est les propres. Ok? Maintenant je vais vous montrer le children. Je vais aussi en fait vous montrer que cette to-do item, il peut en fait accepter le propre et aussi un children aussi. Il peut faire ça en fait dans React. Maintenant, je veux que ce to-do item comme ce composant to-do item, il accepte les propres et en même temps, il accepte aussi les children. Ok? L'enfant et le children, il sert à quoi? Il sert à afficher les balises HTML en gros. Enfin, c'est le JSX en gros. Il sert à ça en gros. Et l'avantage, c'est que quand vous passez à what to do item ici, vous n'allez pas passer une espèce de, vous voyez, genre, je sais pas, une propriété, genre, si on nomme juste HTML comme ça, puis vous allez passer des balises, enfin, je dis H1 ou un truc comme ça. Vous voyez, il y a trop d'informations en fait si on veut construire une balise comme ça et on veut passer comme ça, non. Et c'est pour ça la propriété children, elle est utile parce que si on veut passer
un grand HTML, voilà, carrément, d'affichage. Et on souhaite afficher en tant qu'enfant. Vous voyez? Donc là, voilà, pour vous montrer que ce to-do item, il peut très bien accepter la propriété children en gros. Ok? Là, en gros, je peux mettre, tout simplement ici, parce que le children, c'est à ventre. Ok? Maintenant, je peux, là, en gros, par exemple, là, si vous voulez, en gros, je peux mettre ici les children ici en gros. Là. Je peux mettre là en gros, vous voyez. Mais pour l'instant, on ne voit rien parce que rien se passe. Mais justement, je voulais vous faire cet exemple. Cet exemple, c'est juste pour vous montrer, on peut passer les children en même temps que les propres ici. Donc, je voulais passer. Maintenant, je le coupe ce bouton là, vous voyez. Je le coupe ici. Maintenant, il s'affiche plus, c'est normal. Maintenant, dans ce composant, pour accepter le children, il faut qu'on ouvre une balise. En gros, c'est comme un tag en HTML, vous voyez. Il suffit juste, si on veut passer le children dans ce composant, il faut qu'on ouvre un tag en gros. On l'ouvre, puis on le ferme ici, comme des balises HTML. Et puis là, on peut mettre ça. Vous voyez là? Là, on peut mettre ici. Là encore, c'est le children de ce to-do. Vous voyez là? Maintenant, j'ai plus besoin de ça. J'ai pas besoin de ça parce que je ne passe plus en fait vers le propre parce que j'ai besoin juste d'utiliser cette fonction qui est là en fait. J'appelle ici en gros. Donc, j'ai plus besoin de passer ça. Maintenant ce to-do en gros, il accepte un children, vous voyez? Un children qui est là. Juste, ok, donc, vous voyez là? Là, c'est bon comme avant. Là, ce que je vous montre là, c'est le children. Le children qui est là, en gros. Ok? Là, on peut accepter un children et des propres en même temps. C'est pas un souci. Là, vous voyez? Et même en gros, juste en gros pour vous dire la puissance de cette propriété children, la puissance c'est que là en fait comme on a passé le children, on n'a plus besoin de passer là en gros par exemple j'ai plus besoin d'utiliser le key parce que le key on l'utilise toujours du côté map, donc j'ai oublié de supprimer tout à l'heure. Ok, là ce que je vous montre la puissance du children. Maintenant comme on préfère de passer le children carrément, ben, j'ai plus besoin de faire un P, un paragraphe ici en gros. Vous voyez, je peux mettre ici carrément là. Oui que j'ai déjà en fait passé le children, vous voyez. Et là, ben, je save. Et là en gros par exemple, pour encore raccourcir mes codes comme il n'y a plus de balises, donc j'ai plus de style. Et donc j'ai plus de style, j'affiche juste la propriété children, c'est tout. Et en gros pour revenir, ben, je vais mettre mon style juste en gros qui est là.
Ouais, j'ai le même style. Ok. Oui, parce que il faut que j'avais un div. J'ai supprimé un div tout à l'heure qui est. Ok, je vais mettre là, comme avant en gros. Maintenant, je vais mettre classe. Désolé, ça, oui, ça. Style point, je crois que c'est to-do list, notre to-do list. Je crois que c'est ça, voilà, vous voyez. Donc, là, c'est bon. Et là, juste pour vous montrer, là, on peut s'en passer des propres. Voilà, carrément. Et pourquoi? C'est parce qu'on a choisi cette approche de passer en children. Maintenant, ce to-do item, en gros, il préfère juste le children, c'est tout. Et là, en fait, c'est ce qu'il affiche. C'est le children qu'on a passé ici. C'est le children là. Vous voyez? Ça, c'est le children. Et si jamais vous. Ça, comme je vous dis, le children, il sert à. Quand vous avez beaucoup d'affichage, pour éviter de passer beaucoup de propres qu'on a utilisé ici dans notre state. Là, on a insert state. Ça va encore, mais si vous avez 10 ou 20 states, ben, vous devez en fait, si vous préférez pas d'autres approches, en gros, qui est propre, ben, il faut que vous passez comme ça, vous voyez. Genre, le premier state, puis le deuxième state, puis le troisième state, ben, après, votre composant, voilà, il y a trop de choses. Et donc, le children, ben, il sert à ça, en fait. Il sert à rendre l'affichage de totalité ce qu'on souhaite, en gros. Et en gros, comme ça, on évite de passer les probes un, puis on revient ici, puis on fait notre balise HTML, puis on affiche toutes ces probes-là. Vous voyez? Et donc, le children, il est là. Donc, je vous dis, un composant React, soit il peut accepter comme il veut, en fait, des propres, juste des propres. Vous passez des propres. Soit il peut accepter les deux, les propres et le children, comme je viens de vous montrer tout à l'heure. Et là, juste on préfère en fait cette approche. C'est parce que je voulais juste vous montrer de cette propriété children en gros. Voilà. Ok. Donc, en fait, pour résumer, dans cette leçon, je vous ai montré les propres et les children dans React. Voilà. Et je vous dis dans la prochaine leçon, là en fait tout ce qu'on avait vu, en fait c'est carrément basique de React en gros. Maintenant on connaît, on sait faire des composants, on sait qu'est-ce que c'est des propres, on sait comment en fait passer des propres vers d'autres composantes, on sait qu'est-ce que c'est la propriété children, vous voyez. Et voilà. Et la plupart du temps, quand vous utilisez React, vous, vous aurez besoin d'utiliser leur hook en gros. Là, en fait, par exemple, on avait utilisé les hooks de React. Pour l'instant, on connaît JuseTed et JuseEffect. Il y a beaucoup de hooks. Vous avez juste, je crois, avec le React, le dernier là qui sort, il y avait plein de hooks. Il y a Juice from State Action, un truc comme ça aussi, je crois. Ouais. Vous voyez, il y a plein de hooks et n'hésitez pas d'aller sur leur site pour lire la doc pour que vous puissiez avoir une idée parce que chaque hook il sert à son but en gros. Qu'est-ce qu'il sert pour faire quoi, vous voyez?
Comme nous, useState, il sert pour utiliser le state. Et useEffect, c'est pour faire des opérations de notre logique, encore une fois, notre application, notre, notre affichage de chaque composant est rendu dans notre navigateur. Et voilà. Vous avez Use en Go tout court dans React aussi. Il est à peu près le même bout que useEffect aussi. Mais bon, tout ça, je ne pense pas que je vais vous montrer chaque roue parce que sinon ça se termine jamais ce cours. Moi, je voulais juste montrer les basiques, les bases, voilà, comme je viens de dire en gros. Prop, Jordan, les hooks, les conventions que React il nous recommande de faire, de quelle manière, tout ça. Et voilà. Et dans la prochaine vidéo, dans la prochaine leçon, je voulais vous montrer comment on s'interagit avec les formes. Parce que vous voyez, dans les sites web, quasi du temps, la plupart quasi du temps, quand vous construisez une application, vous aurez besoin, à un moment donné, vous aurez besoin d'interagir avec votre utilisateur. C'est-à-dire, vous leur demandez de rentrer des informations. En fait, voilà, vous, vous- si vous construisez une application que de, d'authentification, ben, vous aurez forcément des formulaires en gros, pour qu'ils rendent leur email, leur mot de passe, ou, vous voyez, leur nom, leur prénom, leur âge, leur adresse, voilà. Tout ça, ce sont des formulaires. Et dans la prochaine leçon, ben, on va apprendre ça pour voir en fait comment on s'interagit avec les formulaires en gros. Quand on saisit, quand on vérifie si ce sont des bonnes infos ou non. Vous voyez, il y a plein de choses à apprendre. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.